La générale. Comment faire pour y voir? Vais-je frapper chez lui? Vous êtes là? Quelle chance. Je me doutais bien que vous ne dormiez pas encore. Comment pourrait-on dormir en ce moment? C'est en hiver qu'il est agréable de dormir. Belle nuit pour les humains. Eh bien? Et alors? Votre main. Vous n'êtes quand même pas ivre. Qu'en sais-je, moi? Où je suis plus ivre que le plus ivre des ivrognes. Où je suis plus sobre que le plus sobre des sobres. Et vous, le cavalière somnambule, promenade de fantaisie. Et lui? Comme vous dites, cher Michael. Pourquoi ces yeux étonnés? Voyons, mon ami, qu'avez-vous à craindre? Mais je ne crains rien. Du moins pour moi. J'ai l'impression que vous avez décidé de faire des bêtises. Eh oui, pourquoi pas sur mes vieux jours? Les vieilles femmes, on leur pardonne volontiers puisqu'elles n'ont plus toutes leur tête. Mais vous, de quel vieux jour parlez-vous? Vous êtes plus jeune qu'un été au mois de juin. Votre vie est encore toute devant vous. Je la veux maintenant, tout de suite, ma vie, et non devant moi. Oui, je suis jeune, Badenov. C'est même effrayant d'être aussi jeune. Je la sens, cette jeunesse, partout mon corps, comme une grande brise. Oui, diaboliquement jeune. Comme j'ai froid tout à l'heure. Je ne veux ni comprendre, ni deviner, ni supposer, je ne veux rien du tout. Dites-vous que je suis un mufle, laissez-moi en paix, je vous le demande. Pourquoi ce regard? Mais enfin, réfléchissez un peu. Je sais tout réfléchir. Je répète, réfléchissez. Vous, une femme, si jeune, si fière, une femme tellement splendide. Oh, pourquoi et comment êtes-vous venu? À cheval, et au grand galop, mon cher. Si jeune, si belle, si intelligente, chez moi. Comment en croire mes yeux, comment en croire mes sens? Elle est arrivée d'un pas ferme, comme pour prendre d'assaut une forteresse. Mais quelle forteresse suis-je donc? Me conquérir, moi, la faiblesse même? Une effroyable faiblesse, comprenez donc cela. Se les lire ainsi, n'est-ce pas le pire orgueil? Comment allons-nous faire, Michael? D'une façon ou d'une autre, nous devons en finir. Conviens en toi-même. Fini. Mais je n'ai rien commencé. À la sale philosophie, n'as-tu pas honte d'inventer de tels mensonges? Par une nuit pareille, par un ciel d'une telle splendeur, et oser mentir? Garde tes mensonges pour la boue de nos automnes, mais franchement, pas maintenant, non, pas ici. Tu es vu, tu es écouté. Regarde un peu au-dessus de toi, ô étrange. Toutes ces étoiles sublimes. Et il ose mentir. Sois donc bon, puisque tout est si bon. Allons, que ton infime personne ne trouble pas une paix si profonde. Chasse tes affreux petits démons, Michael. Pas un homme n'a été autant aimé que toi. Pas une femme que tu auras aimée autant que tu l'es de moi. Ne préservons que l'amour. Quant au reste, tout ce qui te tourmente, laissons-le aux autres. Oui, ne préservons que l'amour. Ulysse était peut-être digne d'entendre le chant des sirènes. Moi, je ne suis pas Ulysse, comprends-tu, merveilleuse sirène? Oh, si je pouvais t'apporter le bonheur. Oh, que tu es belle. Mais de moi, tu n'obtiendrais pas le bonheur. Je ferai de toi ce que j'ai fait de toutes les autres femmes qui se sont offertes à moi. Je le sais. Je ferai ton malheur. Et quelle idée exagérée toute faite de toi-même. Es-tu donc si dangereux que ça, Don Juan? Tu peux être adorable au clair de lune. Trop mignon. Crois-moi, je me connais. Ne finissent bien que les romans où je ne figure pas. Allez, viens t'asseoir près de moi. Ici. Là.
encore à me dire, petit philosophe? Si j'avais été honnête, je ne serais pas resté près de toi. Ce soir, j'ai eu comme un pressentiment, et pourtant ce misérable que tu vois là est resté. Arrête tes bêtises, cesse de tout empoisonner. Ce n'est pas une bête dangereuse qui est venue à toi, mais une femme. Vois mon visage désolé de larmes. Si ça te déplaît, je m'en vais. Le veux-tu? Je m'en vais, tout sera comme avant, ça te va? Cruel, stupide. Mais qu'attends-tu pour prendre? Mais arrache donc, mais empoigne donc. Que veux-tu de plus? Consume-moi tout entière, presse-moi à me briser, réduis-moi à rien. Oh non, n'aie pas peur d'être un homme. Non, tu es trop unique. Mais tu n'es pas à moi, tu n'es pas faite pour moi. Va vers un autre, ma chérie. Va vers un homme autrement digne de toi. Oh, mais cesse tes bêtises. Ce serait pourtant si simple. Une femme vient à toi, elle t'aime et tu l'aimes. La nuit est délicieuse. Tout est si limpide. Assez de mesquines stratégies. Assez de ridicule philosophie. Prendrais-tu la pause pour qu'on t'admire davantage? Comment savoir si tu n'es pas venu près de moi rien que pour t'amuser, pour t'encanailler par des répondage? Je ne suis pas l'homme qu'il te faut pour ce rôle. Je ne supporterai pas que tu t'amuses de moi. Tu ne te débarrasseras pas, comme tu l'as fait de tant d'autres de moi. Je suis à prix bien trop haut pour une simple passade. Te respecter, nous respecter, t'aimer, m'aimer. Et en même temps jouer ce jeu si mesquin, si vulgaire, des petits bourgeois, des plébéiens. Tu m'aimes? Tu me respectes? Alors que ta conscience inquiète, c'est ces affreux marchandages, ces bassesses. Je t'aime, je te l'ai dit. Toi-même, tu le sais bien que je t'aime. Alors à quoi bon tous ces si? Donnons-nous la paix, la paix. Comprendras-tu enfin, Michael? Repos, oublié. M'évader de moi-même. Rien d'autre. Tu ne peux savoir. Tu ne peux imaginer à quel point la vie me pèse. Et comme je veux vivre. Je serais incapable de t'offrir la paix. Si seulement tu pouvais cesser de philosopher, vis donc! Vois comme tout vit autour de nous, comme tout bouge et frémit. Vivons, vivons nous aussi. Remettons les questions à demain. Et dans cette nuit, vivons, vivons. Est-il nécessaire ce ridicule pathos? Voilà que je me lamente. Et lui, il fait des manières. Pour la dernière fois, écoute-moi. Sincèrement, je te l'ai dit, pars, va-t'en, pour la dernière fois. Ce n'est pas possible, vraiment pas possible. Il plaisante, il fait l'idiot. Maintenant, je ne te laisserai plus. M'entends-tu? Tu es prévenu pour la dernière fois, m'entends-tu? Je ne te lâcherai plus jamais. Quoi qu'il arrive et coûte que coûte, jamais. Que tu sois ma perte ou que je sois la tienne, je te veux. Vivons. Oh, pourquoi donc te défendre, homme étrange? Oserais-tu philosopher maintenant? Sincèrement, encore une fois, La persuasion ne sert à rien. Tiens, je t'aurai de force. Aime-moi puisque tu m'aimes. Assez de ce jeu stupide. Je sonnerai la victoire. Tu es à moi. À moi, oui, à moi. Moi, toi, tu es folle. Veux-tu donc absolument ton malheur? Tu te veux du mal. Jamais je ne serai ton mari, prépare-toi aux pleurs. Tu n'es pas faite pour moi. Et je ne supporterai pas que tu te joues de moi. Je ne serai pas ton jouet, nous verrons bien lequel de nous deux se jouera de l'autre. Alors oui, on y va. Alors oui, on y va. Oui, allons-y. Attends. Quelqu'un arrive. Cachons-nous là.
Mikhail Vassilitch. Mikhail, réveille-toi. Comment peut-on mettre sur son visage une saleté pareille? Quel cochon! Quelle crasse! Ces boutons de manchette, égarés, perdus. Il dort tel qu'il est, pas lavé, débraillé dans sa chemise crasseuse. Mishka, m'entends-tu? Je te parle. Lève-toi. Mais lève-toi. À quoi? Réveillez-vous. Putain, ça va. Assez dormi. Lève-toi. Qu'est-ce Tout que de suite. c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est toi, Sophia. Regardez. Ah oui, ça va. Platonov. Mais que me veux-tu et bien quoi? Enfin, mais regardez-le. Ça, Sophia, avec tes faces bizarres. Oui, encore mes façons, Mikhail Vassilitch. Vous avez vu l'heure? Quelle heure est-il? Regardez l'heure. Eh bien oui, 7h30. Eh bien oui, 7h30. Et notre rendez-vous? Oubliez. Quel rendez-vous? Mais exprime-toi plus clairement, Sophia. Pas envie de plaisanter aujourd'hui et surtout pas envie de chercher une réponse à tes idioties. Tu me demandes quel rendez-vous? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tu as les yeux rougis et ton visage est tout fripé. Tu es malade? Notre rendez-vous? Mais ne devions-nous pas nous retrouver tous les deux dans Lisbonne? Tu as donc oublié? Vois, il est bien plus de 6 heures. Et alors? Tu devrais avoir honte. Pourquoi n'es-tu pas venu? Ta promesse, qu'en fais-tu? Mais je serais bien venu, mais voilà, je dormais. Tu as vu, je dormais, alors pourquoi insister? Non, tu manques d'honnêteté. Oh si. Es-tu arrivé au moins une fois à l'heure à nos rendez-vous? Bien sûr que non. Que 2 fois tu manquais à ta parole. J'ai la mère délice de t'entendre. Comme c'est stupide, Platonov. Tu devrais avoir honte. Pourquoi n'es-tu plus toi-même? Cet homme noble dont j'aimais tellement l'intelligence. Pourquoi tu cessais d'être toi-même? Tu pues l'alcool. Tu te laisses aller. Tu réponds exprès à côté, avec une incroyable insolence. Regarde comme tu es dépeigné. Et voilà que ça recommence. Tu es si ivre encore. Et en quoi cela vous regarde? Il ne manquait plus que ça. Ah, les femmes. Ah non! Assez sur les femmes. Tu m'en parles 1000 fois par jour. Suffit sur les femmes. Que fais-tu de moi? Tu veux ma mort? Vois-tu pas que tu me détruis? Non, je ne peux pas le savoir. Tu me hais, tu me détestes. Si tu as encore le moindre amour pour moi, jamais tu me traiterais comme tu te le permets. Je ne permettrai pas davantage. Ça suffit. Tu veux ma mort? Tu me fais mourir! À peine 3 semaines depuis l'autre nuit. Et vois déjà à quoi je ressemble maintenant. Où est ce bonheur que tu me promettais? Vers quoi nous mènent des crises? Réfléchis tout de suite. Qu'as-tu fait de moi? Mais je ne sais pas réfléchir. Toi, réfléchis. Réfléchis, toi. J'ai détruit ton foyer. Je t'ai privé de ton bien-être. J'ai volé ton avenir. Pour en faire quoi? J'ai agi comme ton pire ennemi. Que puis-je te donner? Comment payer ton sacrifice? Cette liaison illégale est en effet un affreux malheur, une erreur misérable. Ta perte! Je me suis donnée entière à lui. Et il ose appeler liaison illégale le don de mon amour. Ah non! Non, ne chipotons pas sur les morts! Il n'est plus temps! Nous sommes mon chef. Notre avis sous cette liaison. Tu es perdu, c'est sûr.
Pas que toi, attends que ton mari l'apprenne. Aurais-tu peur qu'il ne te fasse ses ennuis? J'ai pas peur de ça, non. J'ai peur que ça me tue. Oui, que nous finissions par la tuer. Lâchement, tu es venu vers moi tout en sachant que nous allions te tuer. Allons un peu moins de pathos, pas de ces trémolos, s'il te plaît. D'ailleurs, toi-même, pourquoi toi? Pourquoi mon parler quand parler te fait pleurer? Que mes paroles deviennent tes larmes? Oui. Oh, il ne m'arrive jamais de pleurer avant d'être à toi. Tremble. Oui, tu peux trembler de peur. Car il sait tout. Quoi? Oui, il sait. Lui? Oui, lui. J'ai eu une discussion avec lui ce matin même. Quoi? Ah, voilà qui te l'ai mis. Comme il est devenu pâle tout à coup. Tu ne mérites pas, mon amour, tu mérites pas. Oh, je viens pas. Je peux l'accepter. Non, comment puis-je t'aimer? Pourquoi je t'aime? Oui, il sait. Tremble. Tremble donc. Il sait tout. Je te le jure. Il sait tout. Pas possible! Pas possible! Pas possible! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Enfant! Qu'est-ce que tu as fait? Ici? Vous, mais que faites-vous ici? Je ne vous comprends pas. Moi? Oui, vous? Viens, sortons, veux-tu? Sophia, c'est fini. C'est-à-dire? C'est fini. Nous parlerons plus tard. Michael, que signifie tout cela? Ni amour, ni haine. Je ne veux rien sauf la paix. S'il vous plaît, un peu de tranquillité. Je n'ai pas envie de m'expliquer, c'est suffisant. Ce qui a eu lieu suffit. Que dit-il? Mais qu'ose-t-il dire? Je dis que nous en avons eu assez comme ça. Pour moi, plus question de vie nouvelle. Déjà de l'ancienne, je ne sais que faire. Alors comprenez-le, Sophia. Je n'ai besoin de rien. Non, non, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Le lien s'est dénoué. C'est pourtant facile à comprendre. Mais ça veut dire que... Ça veut dire que nous ne partirons plus alors? Pourquoi? Vous pâlissez. Voyons, Sophia. Mais est-il possible que vous vous conduisiez aussi lâchement? Mais comme vous voyez, ce n'est pas possible. Comme vous êtes passement là! Je sais 100 fois j'ai été traité de lâche. Mais expliquons-nous plus tard. Et surtout sans témoin. Et si vous alliez un peu dans votre chambre, quand on est malheureux, les larmes semblent bien superflues. Notre vie a sa logique absurde. Et la nature a ses lois. Alors l'absurde est arrivé avec sa propre logique. Remarque, les abusés ne me regardent pas. Ma vie n'a rien à voir avec vos paroles amères. Vous m'avez prise et en me donnant à vous, je vous ai offert ma vie. Je refuse d'être concernée par vos paroles. Vous ne m'aimez plus, c'est évident. Alors, inventez quelque chose pour vous consoler. Dites-vous que cet épisode scandaleux de votre vie vous servira de leçon pour l'avenir. Ce que vous dites est lâche, ce que vous dites est ignoble. Mais cette type de leçon, mais quelle leçon? C'est de ma peine dont vous vous moquez. Assez pleuré. Tout ça me dégoûte. Je suis malade, moi, vous savez. Je suis très malade. Et dire qu'il me jurait. Dire qu'il me suppliait. Tout venait de lui. Et voyez, mais voyez-le. Alors maintenant, moi, je vous dégoûte. Alors on me veut juste que pour 2 semaines.
les lieux de votre sainte présence, je ne peux plus supporter de vous voir. Date 9. Allez-vous-en. Non, non, attendez, ne partez pas. Ne partez pas. Vous êtes peut-être ivre. Réfléchissez. Asseyez-vous. J'étais assis, j'ai déjà réfléchi. Libérez-vous de moi, Sophia. Je ne suis pas quelqu'un pour vous. Je ne suis pas un homme pour vous. Mon âme s'est pourrie depuis si longtemps qu'il ne reste que le squelette. Je suis mort depuis longtemps déjà. Et afin que je n'affecte pas l'air, il faudrait creuser un trou très profond où jeter ce qu'il reste de moi. Pour la dernière fois, écoutez-moi! Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais en mourir. Mais peut-on résister 5 minutes de plus à tant de lâcheté? Mais qu'avez-vous fait de moi? Qu'avez-vous fait de moi? Sophia. Non, c'en est trop. Sophia, vous devez vous calmer. Sophia, ne vous détruisez pas. Qu'attendez-vous? Sophia, calmez-vous, cessez. Alors quoi? Absurde. Laissez-moi. Mais laissez-moi tous. Je n'ai que faire de votre aide. Si vous croyez que je ne sais pas à qui je dois tout cela, ça ne se passera pas comme vous le pensez. Pas d'insultes. Mais si vous n'aviez eu cette autorité perverse sur lui, jamais il ne m'aurait détruite. Disparaissez. Vous aussi. Disparaissez tous. Je ne veux plus vous voir. Alors, quoi? C'est ça la vie nouvelle? J'ai mal. La douleur de tout perdre. Pauvre petite Sacha. Tout ce qui vit se rebiffe. Le moindre insecte, le moindre moustique qui par je ne sais quel instinctif esprit de justice aurait le droit de me mépriser. Sommes-nous parvenus à l'épilogue? Ou pas toujours encore en pleine comédie? Permettez-moi de vous le demander. Platonov, tu ne dors pas, je le sais. Je le vois sur ton visage. Dans son cas, je doute que l'on puisse trouver le sommeil. Tu m'as assassiné, tu le sais. Grand merci. Oui, je te remercie. Pour le moment, je suis comme anesthésié, ça ne me fait rien. Va. Partez donc ensemble. Tant pis pour moi. Si c'est arrivé, c'est que cela devait arriver. Pour une fois que le destin m'avait fait un cadeau, voilà qu'on me l'a repris. Ça ne te suffisait donc pas d'avoir l'intelligence, la beauté. Ça ne te suffisait donc pas de faire croire à ta grandeur d'âme, non? Ça ne te suffisait pas. Il te fallait mon bonheur, je t'en y emparais. Et moi, rien. Intelligence médiocre.
Malade. Stupidement sentimental. Privé du moindre talent. Ami, tu m'as donné le coup de grâce. Ici, un instant. J'étais venu pour te provoquer en duel. Voilà que je me mets à pleurnicher. Là, je m'en vais. Alors quoi? Cette fois, j'ai définitivement tout perdu? Oui. Bien sûr. Évidemment. Attends. Je te le demande. Attends. Comme un instant. Je sais, je n'ai rien à faire ici. Non, rien. Rends-la-moi, Platonov. Aie pitié. Sois charitable. Rends-la-moi puisqu'elle est à moi. Même sans elle, toi, tu peux être heureux. Dis. Faites-moi, ami très cher. Et rends-la-moi. Puisqu'elle est à moi. À moi, tu comprends? Fous le camp! Je vais tirer une balle, je te le jure. Non, ne fais pas ça. Bien, partez donc ensemble. Le malheureux, le c'est pitoyable, la douleur de tout perdre, abomination sur moi. Je suis le fléau des autres et les autres sont mon fléau. On me frappe, mais rien ne parvient à mettre à mort le serpent. Dans chaque coin, dans chaque fente, se dissimule un assassin. Frappez, mais frappez donc. Frappez fort, puisque je ne suis pas capable de le faire moi-même. Quoi? Vous? Ici? Ah, c'est ici que je suis. Je suis rentrée par hasard sans m'en rendre compte. Un instant. Oui, Je vous en prie, juste 2 ou 3 minutes. Vous pouvez bien m'accorder 2 ou 3 minutes. oui. Je veux vous dire, comme il me semble loin le temps où nous n'étions pas des étrangers l'un pour l'autre. Et ici même. Oui, Pardonnez-moi, je ne sais plus ce que je dis. Vous partez? oui, Bientôt? oui. Aujourd'hui? Oui. Avec lui? Oui, Soyez heureux. Alors voilà sur quoi se bâtit un bonheur. D'une part l'attirance physique, et d'autre part la souffrance d'un homme. Un joli mensonge tout neuf, s'entend mieux qu'une vieille vérité. C'est une banalité. Eh bien, allez en paix. Partez donc comme vous l'espérez. ne vouliez-vous pas me dire quelque chose? Est-ce que je me tais? Alors oui,
j'avais en effet quelque chose à vous dire. Je souhaiterais rester intact dans votre souvenir, n'avoir rien à me reprocher. Je vous supplie donc d'oublier ma conduite d'hier. Oui, hier j'ai été inutilement violent, dur et grossier. Veuillez m'en excuser, je vous prie. M'excusez-vous? Oui. Attendez! Attendez, c'est pas tout. Je dois vous dire autre chose encore. Je suis entré en démence, Sophia. Je suis dans l'incapacité de supporter ce coup affreux. Je suis en démence. Et cependant, je comprends encore tout. Ma tête est encombrée d'un brouillard épais. Et pourtant, dans cette épaisse grisaille, pareille à du plomb, il y aurait comme une minuscule déchirure lumineuse. Que cette minuscule clarté disparaisse et alors je coule définitivement. Attention, je comprends encore tout. Pardonnez-moi, je ne sais plus ce que je dis, mais je vous prie de m'écouter jusqu'au bout. Ne craignez rien. Cette fois, c'est la dernière. Mais que pourriez-vous y ajouter? Il me semble que vous avez déjà tout dit. Ce n'est pas la peine d'essayer de me prouver que je suis coupable. Je sais très bien que je le suis. Que puis-je ajouter, dis-tu? Oh, Sophia, Sophia, tu sais rien. Non, rien car tu ne t'adresserais pas à moi avec cette arrogance. Ce qui s'agit en moi est terrifiant. Te rends-tu compte, Sophia, de ce que tu es en train de faire? Vers quel abîme tu es en train de nous jeter? Pitié, je me meurs, je deviens fou. Reste mienne, reste avec moi. Je ferai de toi la plus heureuse des femmes. Aucune déesse n'aura été adulée plus que toi. Lui ne pourra jamais te donner le bonheur. Tu fais ta perte ainsi que la sienne. Oui, tu feras la perte de Platonov. Tu dois le savoir. Bien sûr, on ne peut pas forcer à aimer, mais reste. Ne me quitte pas. La gaieté te reviendra. Tu n'auras plus cette mortelle pâleur, tu ne seras plus si malheureuse. Et moi je serai un nouvel homme, si bien que Platonov osera revenir nous voir. C'est peut-être utopique, mais reste. Faut qu'il n'est pas trop tard, revenons en arrière. Je suis sûr que Platonov sera d'accord, je le connais. Je sais qu'il ne t'aime pas. Il a fait ça comme ça. Tu t'es offert, il t'a pris. Tu pleures. Ces larmes, ne croyez-vous pas que je les verse sur vous? Qui sait, Platonov serait peut-être d'accord. Bien qu'il le soit donc. Quelle bassesse, et comme vous êtes lâches tous. Mais où peut-il être? Pourquoi? Mais où peut-il être? Laissez-moi. Cessez de me persécuter. Ça suffit, je vous hais, mais vous êtes tous plus vils les uns que les autres. Je vous hais. Dites-moi où il est. Je n'en sais rien. Mais où est-il? Je lui ai compté 1000 roubles pour qu'il renonce à vous. Vous l'auriez acheté? C'est ignoble. Je lui ai compté 1000 roubles pour qu'il renonce à vous. Ce n'est pas possible. Non, je mens. Je ne cesse de mentir. Je vous en supplie, ne me croyez pas. Votre maudit Platonov se porte bien. Partez. Allez le retrouver. Allez lui donner des baisers. Allez prendre ces baisers, n'hésitez pas à vous servir. Moi, je n'ai pas tenté de lâcher. Est-il possible que vous soyez heureux par vous, par ma femme, par ma Sophia? Je ne
Je n'y arrive pas. Dis-moi, il n'y a rien eu de définitif entre vous. Il n'y a rien eu d'affectif. Je suis sa femme, sa maîtresse. Voilà, vous savez. Vous l'aurez compris. Maintenant, laissez-moi, je n'ai plus le temps pour vous entendre. Sophie, encore un instant. Toi, tu es sa maîtresse, toi? Non, ça ne se peut pas. Pour me défier, c'est horrible. Et tu as pu? Toi, ma femme, tu as pu? Oui. J'ai l'honneur. Excellence. Nastasia Merchukina, femme de secrétaire de bureau. Voyez-vous, Excellence, mon mari, le secrétaire de bureau Merchukina, a été malade pendant 5 mois. Et pendant qu'il gardait le lit pour se soigner, on l'a congédié, Excellence, sans la moindre raison. Et quand je arrive pour toucher son traitement, voilà qu'ils me retiennent 24 roubles et 36 copèques. Mais pourquoi donc que